Alors, nous allons aller un peu plus loin concernant ce qu'on peut intégrer aux cellules et la façon dont ils se comportent. Alors, je vais vous montrer certaines choses. Par exemple, si j'écris lundi, pour l'instant, donc c'est simplement un texte que j'ai écrit. Par contre, on n'a pas parlé de ce petit point-là. Donc ce petit point, si je me place dessus, ça crée une sorte de croix. Je clique, je reste appuyé, et si je commence à glisser, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il comprend les choses. Donc j'ai pas besoin de lui dire que je suis en train de parler du jour de la semaine, il le fait automatiquement. D'ailleurs, ici, donc on voit apparaître un petit menu contextuel, et donc lorsque je clique dessus, ici il y a plusieurs choses qui m'expliquent. La première, c'est incrémenter une série, donc c'est ce qu'il fait. Donc il incrémente les jours de la semaine. En fait, si je clique là-dessus, j'ai exactement les mêmes choses, sauf que là, c'est les jours de semaine, donc sans le samedi. Et si je fais incrémenter les jours, c'est comme incrémenter. Donc je peux continuer comme ça, hein. De toute façon, il va continuer à incrémenter. Si je veux les jours non ouvrés, je lui dis simplement incrémenter les jours de semaine. Et voilà. Et donc j'ai bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ici, alors attendez, je vais recommencer. Hop. Donc maintenant, si j'essaye, donc avec les autres options, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'incrémente. Donc ici, j'ai samedi, dimanche. Mais si ici, je prends les jours de semaine, je n'ai plus samedi ni dimanche. J'ai simplement les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, il recommence à nouveau. Et tant que j'incrémente sur 50 colonnes, sur 200 colonnes, ça sera la même chose. Il continuera à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut comprendre d'autre? Si je rajoute, par exemple, 1 et que je sélectionne et que je glisse, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Par contre, j'ai toujours ce menu contextuel. Et si je clique dessus et que je sélectionne cette fois-ci incrémenter une série, eh bien, il incrémente naturellement. Donc, on peut essayer avec les mois. Janvier, j'incrémente. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend aussi. Si je prends une date, donc je vais prendre le 30/12/2020. Je sélectionne ça et je glisse. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend que je parle de date. Donc encore une fois ici, j'ai toujours la même chose. Donc je pourrais éventuellement incrémenter les jours de semaine, les mois et les années. Donc si je fais les années, je vais avoir le même jour mais sur des années différentes. Si je fais les mois, je vais avoir le même jour mais avec des mois différents. Et bien sûr, il comprend qu'il doit changer d'année. Et si je fais les jours de semaine, pareil qu'ici, il va prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà. Donc ça, c'est les techniques donc, qui nous permettent de rapidement réaliser des plannings, des choses comme ça, et d'obtenir les bons jours de la semaine. Donc on va continuer là-dessus. Sur l'incrémentation, je vais vous expliquer d'autres petites choses. Donc ici, si je prends par exemple cette fois-ci des heures, donc 1 heure 59 minutes et on va mettre 50 secondes. Voilà. Ici, si j'incrémente, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Naturellement, là, il a incrémenté les heures. Je clique là-dessus. Et ici, je n'ai pas d'autre chose. Donc là,
il ne comprend que les heures. Donc, si j'ai envie d'incrémenter en secondes, eh bien, il suffit de faire simplement ça. Donc, je recommence. Donc, 59 et 50 secondes. Et sur la prochaine, je vais mettre 1h59 et 51 secondes. Et donc là, j'ai une différence de 1 seconde entre les deux. Si je sélectionne les deux et que je glisse, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, il m'incrémente bien les choses. Donc ça veut dire qu'en plus, il est capable de détecter la différence entre deux cellules et d'appliquer, d'incrémenter en fonction du nombre de pas. Je m'explique. Si je mets 1 et que là, je veux rajouter à chaque fois plus 2. Donc je vais faire 3. 1, 3. Je sélectionne les deux. J'incrémente. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me rajoute 2 par 2. Si je le fais à l'envers, 3 et 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est aussi une suite, mais cette fois-ci, j'incrémente de moins 2. Et donc, pour le coup, effectivement, on voit bien que ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est très, très, très pratique. Et ça va nous permettre de rapidement créer des tableaux donc, de façon efficace. Alors, pareil, hein, si je fais ça, donc élève, on va quand même mettre un accent, élève 1, oula, élève, voilà. Donc si je sélectionne ça et que j'incrémente, il comprend naturellement qu'il faut incrémenter. Bien sûr, si je veux continuer à avoir élève 1 partout, il suffit simplement de copier les cellules. D'accord? Donc j'incrémente une série, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Et pour le coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, enfin, c'est pas ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire, par exemple, date. Donc en dessous, on va mettre heure. En dessous, on va mettre jour, mois, heure, date, jour, mois. Et puis, je vais mettre inc pour incrémenter 2. Inc 4. Donc j'incrémente de 2 en 2 et de 4 en 4. Donc la date, je vais mettre donc le 31. Non, je vais mettre le 28/12/2020. L'heure, je vais mettre pour le coup, hein, donc 01 59 50. Ici, pour les jours, je vais mettre lundi. Ici, pour les mois, janvier. Incrémenté, donc je vais mettre 1 et 4. Alors bien sûr, ici, il me faut les différences, parce qu'on a bien vu tout à l'heure que ça ne fonctionnait pas bien. Donc ici, si j'incrémente une première fois, donc j'ai bien le jour, donc tout va bien. Ici, il suffit que je copie, donc 01, 2.59, 2.51. Et là, mardi. Et là, février. Là, de 2, donc 1 plus 2, 3. De 4, 4 et 4, 8. Donc maintenant que j'ai ces deux-là, je pourrais très bien sélectionner ça et incrémenter. Voilà. Et donc là, il m'incrémente bien tout. Donc bien sûr, hein, je n'ai pas les options puisque je fais ça de façon complète. Donc par défaut, hein, c'est bien les jours de la semaine et puis tout le reste, c'est bien pris en compte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, donc pour les besoins, on va créer rapidement un tableau. Donc je vais choisir une couleur un peu sympathique. Voilà, donc là, on va faire ici 2 couleurs, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on va prendre celle-ci, par exemple. Ici, on va en prendre une autre. Voilà, donc je sélectionne, comme d'habitude, ces deux-là. Je reproduis la mise en forme. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je sélectionne l'ensemble.
Je fais un clic droit, donc format de cellule. Donc je vais aller dans bordure. Puis là, je vais faire quelque chose d'un peu sympathique. Donc je sélectionne les bordures externes. En interne, je vais mettre des tout petits traits. Voilà, pourquoi pas en gris. Hop. Et voilà. Et là, je valide. Et j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est très simple, rapide. Alors ensuite, il me suffit simplement de, par exemple, tout sélectionner ici, de mettre tout à gauche, par exemple. Voilà, donc là, je trouve que les traits de ligne, ils sont pas top. Donc, je vais retourner dessus, format. Ici, donc, je vais rajouter un trait un petit peu plus gros. Et voilà. Donc maintenant, je peux donc sélectionner ça, agrandir. Donc là, vous vous rappelez, je me suis trompé. Pourquoi j'ai sélectionné donc le tableau. Pour ce faire, donc CTRL Z, hein, pour ce faire, je sélectionne vraiment les lignes. Et là, j'agrandis. Et là, automatiquement, voilà, ça m'agrandit de façon proportionnelle. Pareil pour ici. Je sélectionne. J'agrandis un peu. Voilà. Ici, donc je peux reprendre mon tableau uniquement puisque je ne veux pas avoir une incidence sur l'ensemble de la feuille. Et je vais les mettre plutôt au milieu. Voilà. Ici, ceux-là, je les mets en gras. Peut-être un petit peu plus grand pour montrer. Voilà. Et donc, mon tableau est réalisé. Donc, c'est la première des logiques. Alors, comment est-ce qu'il fait pour comprendre tout ça? Ben, en fait, il se trouve que derrière ça se cache un système de format. Je m'explique. Si je fais un clic droit ici, dessus, et que je vais dans format de cellule, ici, dans nombre, j'ai une catégorie. Et on voit bien que c'est celle-ci qui est sélectionnée. Je pourrais très bien afficher, par exemple, ce type d'affichage, auquel cas là, on voit qu'on voit 20. Donc ça reste la même date, hein. Ici, je pourrais faire autrement. Alors, je vais agrandir un peu, puisque sinon, on ne verra pas. Donc, je refais un clic droit ici. Par exemple, dans format de cellule, je vais plutôt prendre celui-ci. Et grâce à ce type de format, en fait, je vais voir n'importe quel jour de la semaine. Donc, si par exemple, vous me dites quel jour de la semaine c'était le 01-02 1987, eh bien, je note ça. Je fais un clic droit, format de cellule. Et ici, je sélectionne celui-ci. Et je vois que c'était bien un dimanche. Pour connaître donc le jour de votre naissance, il suffit simplement de faire ça. Clic droit, format de cellule. Et sélectionner celui-ci. Et je suis né un dimanche 13 février 1977. Donc ça, ça va nous permettre effectivement de pouvoir modifier le type de format d'affichage donc de la date, tout en restant toujours sur la même date. Alors c'est très bien ça, mais comment ça fonctionne? Parce que voilà, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs là, je remarque que ici, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. Voilà, on voit quelque chose qui ressemble à une date alors que c'était de l'incrémentation. Et ici, c'était censé être autre chose. J'ai dû l'écraser, j'ai pas fait attention. Donc, si je recommence là, bah tiens, on va faire cet exemple. Je mets 2 et je mets 4. Et bien là, j'ai beau incrémenter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours la même chose. En fait, la raison, c'est parce que ici, en fait, je lui ai dit que j'étais une date. Alors qu'on est censé être juste du standard. Donc je me remets en standard, je valide, et là effectivement, ça fonctionne bien. Alors pour celui-ci, je vais vous faire un petit exemple un peu étrange qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc là j'avais mis 4, et ici j'avais mis 8. Donc si je sélectionne ces deux-là, et je vais dans format cellule, et que je modifie ça en standard, on retrouve nos 4 et 8. D'ailleurs, ici, on a l'impression que tout est faux. Mais si on refait à nouveau la même chose, la même manip, il se trouve qu'on retrouve nos nombres. Donc les dates, si je me dis, bah tiens, le dimanche 13 février 1977, ça correspondrait à quoi
si je le mets en format standard. Donc je le mets en format standard et il me donne ça. C'est un peu étrange, hein. Je me dis mais c'est plus une date, et pourtant si je reclique à nouveau sur format standard et que je choisis date, je retrouve exactement la même date. Alors la raison elle est simple. Si je commence à mettre 0 et 1 et que je les transforme en format date, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais mettre date et on va voir ce qui se passe. Donc on voit bien que 0 s'est transformé en 0 janvier 1900 et le 1, 1er janvier 1900. Si je fais moins 1 par exemple, d'ailleurs, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est sélectionner celui-ci, faire reproduire la mise en forme et cliquer là. Car la mise en forme, ça reproduit aussi les formats du texte. Alors là, on voit que c'est incohérent parce qu'en fait, on ne peut pas aller en dessous. Donc, du coup, c'est ce qu'il me dit. Les dates et heures négatives ou trop longues s'affichent sous forme de dièse. Donc ça, vous le verrez parfois, des dièses. C'est pas forcément qu'il y a une erreur, c'est parce qu'on ne peut pas afficher le contenu. Par exemple, si je fais ça, voilà, je vois ici qu'il y a des dièses. D'accord? Donc ça signifie simplement que la cellule est trop peu large. Mais dans notre cas là, c'est une incohérence. Et donc pour le coup, on ne peut pas utiliser le négatif. Ce qui signifie que si on cherche à gérer donc des dates, on ne peut pas commencer avant janvier, 1er janvier 1900. Donc voilà comment il gère ça. Donc le 1er janvier 1900, si je refais format de cellule et ici je lui demande de me nommer ça avec le jour, je sais que le 1er janvier 1900, c'est un dimanche. Donc voilà, donc par cet intermédiaire-là, pour le coup, on retrouve la logique derrière ça. Donc ça veut dire que depuis le 1er janvier 1900, donc il y a eu 28 169 jours d'écoulés. Alors là, par contre, si je fais ça et reproduire la mise en forme et que je reclique ici, eh bien, je reproduis cette mise en forme qui inclut juste la date. Si j'avais fait la même chose, alors je vous le refais. Si j'avais fait la même chose comme ceci, c'est-à-dire ici, par exemple, j'ai un texte d'une certaine couleur, avec un certain fond et puis des bordures, ça aurait fait la même chose. Je reproduis la mise en forme, je clique là-dessus, donc je reproduis toute la mise en forme, c'est-à-dire le système de format utilisé donc sur ces nombres et plus le reste. Donc voilà comment ça fonctionne. Là-dessus, donc pour le coup, effectivement, ça va nous permettre de faire tout un tas de choses, et notamment des calculs de telle date à telle date, combien de jours s'est écoulé. Eh bien, si je fais le premier jour moins le second, il va pouvoir calculer parce que dans sa tête, ça va faire 28 170 par exemple, moins 29 330. Et on va avoir la différence qui sera cette différence, le nombre de jours écoulés. Donc voilà pour ça. Alors, pour le coup, je vais supprimer ça. Je pourrais carrément supprimer, comme ça me supprime tout directement. Je décale n'importe comment. Alors, plutôt la ligne entière, c'est mieux. Et voilà. Donc, vous remarquez, j'ai supprimé, mais voilà, ça décale l'ensemble. Donc, il comprend aussi que lorsque je prends quelque chose et que je le décale, d'ailleurs là, vous voyez, là j'ai eu un petit souci. Il manque deux petits traits, c'est lors de l'incrémentation. Pareil, je reproduis la mise en forme, je prends juste ces deux-là, et voilà. Donc par contre, là, effectivement, le problème, c'est que soit je le fais d'un côté, soit de l'autre. Et donc, pour le coup, si je reproduis cela, voilà, et que je le mets là, eh bien, ça me reproduit ça sans les traits. Donc, il ne me reste plus qu'à faire une chose, c'est de sélectionner ça et de remettre un trait partout. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir d'autres petites choses, mais avant tout, j'aimerais que vous testiez justement un petit peu tout ça, que vous me refassiez un tableau et que voilà, ces manipulations soient vraiment de plus en plus naturelles. Encore une fois, je pars toujours un petit peu du même principe et puis je rajoute des éléments au fur et à mesure. Tiens,
D'ailleurs, on va faire comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Éventuellement, ici, je pourrais sélectionner l'ensemble. Je vais fusionner et recentrer. Et puis là, je vais mettre un titre. Donc les exemples de format. On va mettre d'affichage. D'accord? Voilà. Et là, pareil, je sélectionne ça. Je lui mets une petite couleur. Voilà. Le texte, je le mets au milieu et milieu. J'augmente la taille. Voilà. Je le mets éventuellement en gras. Et voilà. Donc j'ai mon texte de réalisé. Enfin, mon tableau de réalisé avec un petit titre. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, on a bien vu que effectivement les formats avaient une incidence. Donc il y a différentes choses, hein. On pourrait, par exemple, changer le format. Si là, si je fais une chèvre, alors on va commencer par 2 chèvres parce que lui, il peut pas comprendre qu'il faut mettre un S. Donc on va mettre 2 chèvres. Donc si là, j'incrémente, il comprend. Par contre, on verra qu'il y a un problème quand on fait ça, c'est dans les additions. Il ne peut pas comprendre 2 chèvres plus 3 chèvres. Donc il va falloir passer par un autre système, et ce système, il est simple. J'écris, par exemple, je veux chèvre. Donc je vais aller là, je vais faire un clic droit. Donc ça, c'est une astuce qu'il faut vraiment comprendre. Format de cellule. Et ici, bien entendu, dans les formats, alors on a plein de formats, hein. On a les formats de nombres, on peut mettre les négatifs en rouge, les positifs en rouge, un peu comme on veut. Les monétaires, les nombres de décimales qu'on veut afficher derrière. D'accord? Tout ça, on va pouvoir le faire. Alors, 2 décimales, c'est-à-dire qu'il va faire une approximation par la suite. Donc, sur la troisième. En comptabilité, donc les dates, hein, on a différents types de dates. Même si c'est 14 mars 2020, on peut simplement afficher 14 mars. Mais il comprendra qu'on travaille sur 14 mars 2020 et ainsi de suite. Les heures, c'est pareil, il peut comprendre. Pourcentage avec le nombre de décimales, les fractions, scientifiques, on ne va pas en parler. Le texte, c'est vraiment purement du texte. Ça signifie que là, le 2 sera compris comme un texte et non pas comme un nombre. Et ici, on a des spéciaux, donc pour afficher certains types de chiffres. Donc par exemple le code postal, le numéro de sécurité sociale, les numéros de téléphone, les différents numéros d'ailleurs. Et ici, on a spécialisé. Alors, donc je vais vous montrer une petite astuce qui est très pratique et qui va nous permettre d'éviter certains problèmes, notamment si on fait des additions. Juste pour l'exemple, hein, je ne vous ai pas encore montré comment on faisait une addition, mais là, si je fais donc ça plus ça, voilà, il me dit qu'il y a un problème de valeur parce que c'est 2 chèvres, donc c'est pas le chiffre 2 et quelque chose qui va illustrer le 2, c'est 2 chèvres. Donc 2 chèvres, lui, il ne comprend pas qu'on peut additionner 2 et le mot chèvre à 3 et le mot chèvre. Donc pour pallier à ça, donc je parle de chèvres, mais ça pourrait être des kilos, ça peut être des élèves, ça peut être des étudiants, etc. Par exemple, si on le fait avec des étudiants, donc je vous rappelle que 2 plus étudiants, ça ne fonctionne pas. En fait, il va falloir que l'on crée ici un format un peu spécial, donc je vais déjà rajouter un 2. Alors malheureusement, le seul inconvénient, c'est que si je fais 1 plus étudiant, il ne va pas comprendre lorsque je passe à 2 qu'il faut mettre un S. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Et c'est une solution, surtout, avant tout, très facile, qui ne demande pas beaucoup de mise en pratique pour arriver à un résultat. Donc ici, je vais sélectionner celui-ci. Donc il faut juste le savoir. Et bien sûr, si je fais espace et, par exemple, étudiant, eh bien, il ne se passe rien dans l'exemple. Mais par contre, si je le colle et que je mets donc des guillemets, les guillemets hein, qui sont sur le clavier juste au-dessus du Z, en dessous du numéro 3, là on voit que ça fonctionne. Par contre, je n'ai pas d'espace entre les deux.
Alors si je me mets entre les deux et que je mets un espace entre le double guillemet et étudiant, là ça fonctionne. Je fais OK. Et voilà. Et donc si j'incrémente une série, voilà, il se comporte exactement comme ça. Alors que sur celui-ci, alors je pourrais remettre la même chose, parce que comme ça, on aura exactement les deux mêmes exemples, deux étudiants. Voilà. Alors c'est les mêmes, hein. Hop, là je vais les... Voilà. Maintenant ils sont alignés à droite, on va les aligner à droite. Voilà, si celui-ci j'essaie d'incrémenter, ça fonctionne aussi. Par contre, dans le premier cas, alors je vais mettre ici en gris par exemple, et de l'autre côté, là en... Comme ça on parlera en couleur, en jaune. Donc au niveau du gris, donc c'est pas réellement... D'ailleurs on le voit, hein, si je clique ici, on voit ici que c'est noté 2 étudiants. Ici en fait, je note que 2. Donc je double-clique, là j'ai 2 étudiants, je double-clique, là je n'ai que 2. Donc si je mets 10, entrée, je vois bien 10 étudiants. Si je mets 10 ici, eh bien j'ai plus rien. Donc voilà. Donc ici, si j'essaie de faire une addition, donc j'additionne ça plus ça, je vous montrerai juste par la suite, hein. Donc là, on en arrive effectivement à une erreur. Et ici, si je fais une addition, donc je fais ça plus ça, on a bien le nombre d'étudiants. Donc d'un côté, il se comporte comme du texte, et on ne peut pas vraiment l'additionner, et de l'autre, en fait, c'est simplement un format. Donc si je fais un clic droit, et à l'intérieur donc de format de cellule, d'ailleurs je peux le faire sur tous après, hein. Plutôt que de parler d'étudiants, donc là je clique là-dessus, j'arrive ici, je parle d'élèves. Voilà, je valide. Donc ici, je reproduis la mise en forme et je la mets ici. Eh bien, ça fonctionne. Alors, ça ne pourra pas fonctionner ici puisque ça n'est pas du nombre. Par contre, si je reproduis à nouveau la mise en forme, par exemple ici, sur tout cela, alors bien sûr, là, ça va prendre aussi les options de couleur, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et bien là, ça fonctionne. Donc voilà pour ça. Donc rappelez-vous bien comment faire pour avoir un format personnalisé. Ici, il suffit simplement de prendre personnalisé. Vous prenez le premier, alors ça dépend de ce que vous voulez, si vous voulez des décimales ou pas. Et ici, il suffit simplement de mettre guillemets, double guillemets, espace. Et puis, je sais pas, on peut mettre des pommes de terre, tiens. Hop, voilà. Et je ferme. Et voilà, donc si je valide, alors, pommes de terre, on va plutôt prendre ça en... Voilà. Pommes de terre, parce qu'il n'y a pas besoin de virgule pour les pommes de terre. Je valide. Donc ici, voilà, ma cellule est vide, mais en fait, j'ai un format qui rajoute pommes de terre. Donc si je mets 10, ça fonctionne. Voilà pour ça. Et donc là, pour le coup, hein, effectivement, on pourrait changer, bon, c'est pas très sympa, mais on peut changer les élèves en pommes de terre. Alors là, c'est normal. Ici, je sélectionne. Donc vous voyez, hein, les dièses dont je vous parlais tout à l'heure, j'agrandis un peu. Et là, on va bien voir qu'on a les pommes de terre. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer à la suite, à savoir les opérations.